Salut, je suis William et je réalise des films sur les espaces naturels. Ce que tu t'apprêtes à regarder, c'est le documentaire vlog de mes 2 mois de voyage en stop en Scandinavie pendant l'été dernier, en juillet et août. Notre but, c'était de parcourir la côte norvégienne, du point le plus au nord au point le plus au sud, et tout cela en stop. Pour ce faire, on a d'abord pris le train pour aller jusqu'à Oslo, et ensuite on est allé à Rovaniemi en Finlande, qui est la dernière station de train le plus au nord en Scandinavie. De là découlera un long voyage en stop, jusqu'au point le plus au nord de la Norvège. Ensuite, on va descendre toute la côte pour aller tout au sud. C'est un voyage à la rencontre des habitants et à la découverte des paysages de la tumultueuse Norvège. J'espère que tu l'apprécieras. Bon voyage à toi! Ici démarre notre aventure au dernier arrêt de bus, quelque part en Suède. Nous nous dirigeons vers le parc national de Kuleskogen, à peu près au milieu de la Suède, pour ensuite aller au Cap Nord. Voilà, après des trompes de pluie ce matin et la rencontre d'un pêcheur alcoolique hier. C'est parti pour l'aventure. En tout, comme matériel, on a le matériel de couchage, 1,5 kg. On a 1,5 kg chacun. On a une tente de 1,5 kg. Ensuite, on a le drone avec 3 batteries, le Mavic 2 Pro avec 3 batteries. Ça fait environ 2 kg, 2,5 kg, 2 kg. Et on a le Sony avec le téléobjectif et 50 mm. Ça fait 2,5 kg. En tout, il y a 5 kg quoi, de matos photo et vidéo que je mets dans mon sac. Et Justine elle prend la tente. Et après on a 3 litres d'eau et 1 kg de bouffe environ pour Justine. Et moi je prends 2 litres d'eau et 2 kg de bouffe. Voilà. Bon, avec tous les vêtements et tout le tralala, on en a pour environ moi 14 kg. Et peut-être un peu plus, et Justine elle a pour 12 kg environ. Voilà, chargé comme des mules. Mais bon, on a voulu prendre le boîtier avec le téléobjectif au cas où on croise Monsieur l'ours brun. Et Justy a très envie de croiser Monsieur l'ours brun, surtout la nuit. Voilà, première grosse montée. Bon, la première nuit à Scavenger National Park. Voilà ce qu'on s'est trouvé hier soir. Petite cabane suédoise, refuge suédois. Et on a passé la nuit là-dedans, tranquillement. Et ce matin, on est allé se baigner dans l'eau fraîche là, de la mer Baltique. Moi, je pense qu'elle est à 13-14. Ça a piqué un peu, mais ça faisait du bien. Voilà le palace. On a mis un bon boxon, mais bon, on était que tous les deux. Alors, comme ça fait 3 semaines, presque 1 mois qu'on n'a pas eu de toit sur notre tête, on s'est fait plaisir. Ah, trop bien. C'est la petite vie à la suédoise. Et là, on repart pour une journée de randonnée dans le parc. Ah, on est bien.
Apparemment, le parc national abriterait des lynx, des gros chats. J'espère qu'on en croisera. Et des woodpeckers. Oh, jolie montée. Le parc est aussi connu pour ses formations géologiques assez stylées. Là, on est dans un bon ravin entre des parois rocheuses. On peut voir Justix qui apprécie la montée. Premier site géologique du parc. C'est impressionnant. Et la petite vue là-bas, sur les îles suédoises, de la mer Baltique. Petit panorama. On commence à arriver au sommet du parc. Et voilà, arrivé au premier lac. Je vous dirai pas le nom, hein, je veux pas la flemme de vous dire tous les noms en suédois. Arrivé au petit lac, sous la pluie. Ça trempe, ça trempe. Et on est reparti. Justy est déjà reparti là. Justy est parti direct. Prochain spot, Stadalskrevan. 800 mètres. Je crois que c'est la formation géologique de ouf. Et voilà, on arrive à la grosse faille géologique du parc. C'est impressionnant. Il va y avoir 20 mètres. 20 mètres de chaque côté. Pouah. Très cool. Tchou-tchou. Summit, frérot. Et Justix. Alors, autre particularité géologique du parc national, c'est cette roche rose et verte et grise. On voit tout là-bas là. On voit toute une formation. Bon, c'est un peu loin pour la GoPro, mais voilà. Incredible of the Earth. La forêt est magnifique. C'est la chenille qui redémarre. Pardon, excusez-moi. Nous desservirons les arrêts de Lamballe, Cloiret de Trégor, Morlaix, Landerneau, Brest. Et voilà, on ressort par l'entrée vaste, l'entrée ouest du parc.
Et là, on va essayer de revenir à la ville principale qui a un nom super compliqué. Genre Ornostos, enfin bref, j'écrirai dans le montage. Et voilà, et on va prendre direction encore plus vers le nord. Ah, c'était trop bien comme parc.